forêt de Soignes, on sait qu'il y a une exploitation du fer, probablement depuis l'époque romaine, certainement au Moyen-Âge, donc au 8e, 9e siècle, et peut-être dans des périodes intermédiaires, voire un peu plus tard. C'est une exploitation à assez petite échelle. Donc ce qu'on trouve en forêt de Soignes, c'est des vestiges d'extraction de minerais, donc des trous laissés par l'extraction du minerai. Et d'autre part, il y a des monticules de l'ordre de 5-10 mètres de diamètre et parfois seulement 50 cm de haut, mais qui sont les monticules de déchets produits par le bas-fourneau. Donc un mélange de charbon de bois, de scorie, de déchets des parois du bas-fourneau et de terre évidemment. Ce qu'on trouve en forêt de Soignes, c'est du minerai de fer, c'est-à-dire un fer oxydé, donc qui est en combinaison chimique avec de l'oxygène. Pour pouvoir en faire du métal susceptible d'être transformé en outils, en armes, en tout ce qu'on veut, il faut enlever l'oxygène qui se trouve dans ce minerai pour n'avoir plus que le fer. Et donc le bas-fourneau, c'est une cheminée qui est construite ici en limon argileux, donc un matériau réfractaire, dans laquelle on va faire du feu, qu'on va remplir de charbon de bois, et puis on va déposer donc du minerai de fer au sommet de la cheminée. Le feu qu'on a fait à la base de la cheminée permet d'atteindre des températures de l'ordre de 1200 à 1300 degrés. C'est peut-être le plus fatigant dans l'opération, c'est d'actionner les soufflets en continu pendant des heures pour atteindre des températures suffisantes. Le charbon de bois qui se trouve dans le bas-fourneau, il se transforme en monoxyde de carbone. On a donc d'une part du minerai riche en oxygène qui descend et du monoxyde de carbone qui monte dans la cheminée. Et donc quand ils se rencontrent, le monoxyde de carbone capte l'oxygène du minerai et se transforme lui en dioxyde de carbone, donc en CO2, et il s'échappe dans l'atmosphère. Et le fer, il finit par s'agglomérer, il atteint un état pâteux et puis vous devez attendre que ça refroidisse, ouvrir une porte à la base du bas-fourneau et aller retirer la masse de fer que vous avez faite pour pouvoir l'utiliser. Donc ici, clairement, à la forêt de Soignes, il y a du fer accessible assez facilement, prêt à être exploité. Mais on a surtout besoin de beaucoup de charbon de bois. Et donc, on profite de la présence de minerais et on profite aussi du bois exploitable en forêt de Soignes. Les gens qui ont fait cette sidérurgie en forêt de Soignes, on a très peu de renseignements sur eux. C'est certainement des artisans spécialisés parce que c'est une technique assez difficile à mettre en œuvre. Il y a des tas de modèles de bas-fourneaux possibles. On voit bien que les gens dans une même région restent dans une tradition qu'on leur a transmise, sans doute d'un maître à un apprenti. Dans des petites exploitations du genre de celles qu'on a ici en forêt de Soignes, c'est probablement des forgerons qui vont eux-mêmes faire leur bas-fourneau pour produire le fer dont ils ont besoin. Le gros avantage du fer, c'est qu'on en trouve un peu partout, donc on peut produire un métal relativement bon marché. On commence par l'utiliser surtout pour des armes. Et puis, petit à petit, la technique de bas-fourneau se répand et alors on commence à produire d'autres objets que des armes. Par exemple, tous les outils pour travailler le bois, des outils pour travailler la pierre, les outils agricoles genre faux, faucille. Et il y a aussi toute une série d'objets de la vie quotidienne, des boucles de ceinture, des boucles de harnais en tout genre. Et alors, ce que les gens utilisent dans la vie de tous les jours, ils vont avoir sur eux un petit couteau, parce que c'est ce qui leur sert à manger, une cuillère, ce qu'on appelle des forces, donc c'est l'ancêtre des ciseaux si vous voulez. Un briquet, pour faire du feu à l'époque, on utilise un petit silex et un objet en fer qui a une forme un peu particulière pour bien tenir dans la main et qui sert à faire des étincelles sur le silex. Les ateliers de la forêt de Soignes sont relativement peu connus. On sait qu'il y a beaucoup d'ateliers, on en connaît finalement très peu. Il y a eu une seule fouille qui a été faite par l'ULB il y a 30 ans. Il faudrait probablement reprendre le sujet pour voir s'il n'y a pas des traces d'habitat temporaire, si on ne trouve pas quand même des vestiges du bas-fourneau et donc compléter la connaissance qu'on en a pour l'avenir.